Les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, mais on se retrouve pour la saison 2 de Discussion à la Casa. Et pour le premier épisode, ça va être un peu exceptionnel. On va faire un petit dîner avec mon cher confrère Dima. Mais vous attendez pas à ça à tous les épisodes, c'est vraiment un épisode spécial pour la reprise parce que ça faisait longtemps et ça nous faisait plaisir de se retrouver autour d'une graille. Et puis j'espère que vous allez passer un bon épisode. Allez, bisous. Dima, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Écoute, je suis trop content de recommencer Discussion à la Casa, en recommencer avec toi finalement. Et pour la sortie de ton projet, t'es content de ce que sur quoi t'as bossé, Franchement, t'es content du résultat? je suis grave content. C'est un projet qui me tenait vachement à cœur. J'ai réussi à dire des choses qui étaient pas mal enfouies. C'est pour ça du coup que le projet s'appelle Bastide. Et j'en suis grave fier. Je te propose de commencer par l'entrée. De ouf, let's go. Qu'est-ce que tu veux Allez, cuisiner? let's go. Alors, c'est très fait maison. Ok. C'est des petites tentatives, voilà, c'est la première Ok. fois. Oups là, c'est la première fois que je fais ça, gars. Voilà, c'est des petits chèvres miel. Pour la présentation, c'est assez lugubre. Ça rappelle la Drôme, hein. On mange grave ça. Gars, j'ai voulu trouver Je te un jure. repas de la Drôme, j'ai vu qu'il y avait des ravioles, mais je m'attendais à qu'en fait, en commentaire, on me dise oui, mais c'est un truc d'Italie. Alors que non, mais je trouvais pas de truc très spécifique à la Drôme. Le chèvre-miel, ça passe. Le chèvre miel, ça Ça passe? passe très bien. Ça passe. Pourquoi parler de la Drôme finalement? Écoute, du coup, comme je t'ai dit dans mon projet, j'en parle de fou. En gros, je crois qu'en juin dernier, on avait un projet qui était terminé. On s'apprêtait à le sortir et au final, au dernier moment, on s'est dit non, en fait, on n'en est pas assez fiers. Ça ne nous représente pas assez. Du coup, il y a eu le dilemme de est-ce qu'on le sort ou est-ce qu'on prend le temps? Parce qu'en vrai, personne ne nous attend, tu vois, pour l'instant. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on prend le temps de tout refaire et on a recommencé un projet de A à Z qui parle du coup essentiellement de la Drôme. Faut le savoir, tu viens pas de Paris. Aujourd'hui, tu es à Paris, Ouais, mais tu viens du coup du sud de la France. exactement. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as Et vécu là-bas? en fait, je me suis rendu compte que j'en avais jamais vraiment parlé, alors que c'est un des sujets qui me trottait le plus dans la tête, tu vois. C'est là où je me suis construit. Et je pensais être vrai avec moi-même dans mes textes, mais tant que je parlais pas de là où je me suis construit, j'allais pas l'être. Du coup, moi, mes darons, ils ont quitté Paris quand j'avais 2 ans. Je suis né là-bas et on a emménagé dans la Drôme, à Marsanne. C'est pile le milieu en vrai entre Lyon et Marseille, juste à côté de Montélimar. Et c'est là-bas en vrai que tout a commencé, tu vois. J'ai eu une bête d'enfance là-bas, genre tu sais, petit village. L'hiver, il neige beaucoup, tu vas à l'école en luge. En plus, j'ai la chance d'avoir des darons artistes. Du coup, on a une big maison et tout, c'est trop bien, j'ai eu trop de la chance. Et puis, je sais pas, en vrai, j'ai fait plein de trucs très tôt. Mais je crois que c'est à mes 13 ans, donc en quatrième, où il y a vraiment des trucs qui ont commencé à m'arriver et où j'ai été un peu plus intéressé par l'envers du décor. Tu vois, le sud de la France, c'est grave une carte postale, les gens ils l'idéalisent de ouf, tu vois. Même la campagne, en vrai, tout le monde l'idéalise, tu vois. T'as l'impression qu'on mange bio, qu'il y a des vaches partout et tout, alors que pas du tout. Et du coup, j'ai voulu un peu tester mes propres limites, je pense, tu vois, et m'intéresser à des choses qui n'étaient pas forcément faites pour moi. J'ai grandi avec des gens qui ont arrêté le collège en troisième pour taffer dans les champs, qui ont juste eu le brevet. Et j'ai ressenti le besoin d'en parler de ce genre de trucs, des milieux auxquels je me suis confronté. Et, je suis trop content, franchement, je suis juste trop fier de ce projet. Tu vois, il n'y a aucune phrase que je vais chanter moins fort. Par exemple, tu vois, en concert, chose que je pouvais faire un peu avant sur d'anciens sons. Tu parles de toi, mais aussi tu parles de ton entourage et des gens que tu as connus et que tu as côtoyés Ouais, en vivant dans la Drôme. ouais, de ouf. Bah, je parle pas essentiellement de moi, mais je fais Ouais. aussi un son, enfin, je fais aussi ce projet pour les gens qui auront jamais de son sur eux, tu vois. Comment tu as commencé à t'intéresser à la musique de base? Euh, c'est grâce à ma famille moi du coup j'ai une famille d'artistes. Mes darons ils étaient dans le cinéma et mon frère il est coach scénique, il fait du Ok. théâtre.
Donc tu vois, très tôt, il y avait ce truc de... on regarde des films, on va au théâtre, on va voir des fois de la MIF à Paris, et on va au cinéma, je sais pas. Et moi, quand j'étais petit, vers mes 6 ans, j'ai commencé la guitare. C'est un peu comme tous les gosses qui voulaient commencer à jouer un instrument. Moi, ça m'a grave passionné. Et je me suis rendu compte à un moment que je pouvais chanter en même temps. Puis la guitare, ça m'a saoulé de fou. Déjà, en plus, gros, ça me faisait mal aux doigts. Ouais. J'y arrivais pas, c'était trop dur. J'ai abandonné et j'ai commencé à écrire des textes. J'écrivais des petits poèmes sur des carnets, tu vois. Et à partir de mes 13 ans, du coup, quand j'ai commencé un peu à ma mini crise d'ado, tu vois, en vrai, à faire des trucs qui n'étaient pas forcément de mon âge et tout, bah, j'ai commencé à écrire encore plus de textes. Et à mes 14 ans, du coup, je me suis acheté une carte son, un micro, et j'ai récupéré un ancien ordi, un vieux Mac. Et tout est parti de là, et je les ai encore maintenant. J'ai le même micro, la même carte son. Ok. Et je fais encore mes maquettes là-dessus. Parce que je suis à l'aise, tu vois, je connais ma voix à travers ce micro. Moi, les sujets qui me tiennent à cœur, bah, c'est majoritairement la santé mentale, ce qui se passe à la campagne, genre les invisibles, tu vois, les gens qui n'auront jamais la parole. Ce genre de sujet, ça me parle de ouf. Parce que du coup, si tu as eu la chance de pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui, de faire de la musique et parler de gens qui n'ont pas forcément la chance de faire de la musique, par exemple, Ouais, c'est aussi grâce à tes parents et ce qu'ils t'ont fait découvrir grave. et ce qu'ils t'ont appris. Grave, grave. Franchement, mes darons, c'est de ouf. C'est mes piliers en vrai, tu vois. Ils m'ont beaucoup aidé. Ça a été très conflictuel, mais comme tous les enfants. Mais ils m'ont beaucoup aidé à devenir la personne que je suis maintenant. Comment tu fais quand justement t'as pas cet accès à la culture et en vrai cet héritage? En vrai, il il y a un certain accès. Après, tu sais, là, j'axe vachement sur la Drôme, mais Ouais. dans tous les campagnes, tu vois, c'est ce truc de. Il y a un cinéma tous les 60 km. Tu sais, Hmm. il y a pas forcément de théâtre. Les gens, du coup, ils ont moins d'argent, ils ont moins d'accès à la culture, les gens sont moins ouverts. Et il y a ce truc de la famille qui est née dans le village, il y avait le grand-père avant, le père, l'arrière-grand-père. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément très élargi, tu vois. Et à la ville, les gens ont la chance d'avoir un accès à la culture. Il y a un apport, tu vois, vers la culture qu'il n'y a pas du tout dans la ruralité. Et moi, c'est mes darons qui m'ont apporté. Et du coup, c'est. Toi, t'as des potes comme ça où tu vois que vous n'aviez pas les mêmes rêves et tout, où vous n'avez pas la même chance justement de voir autant de films, d'écouter peut-être autant de musique ou ce genre de trucs. Ouais, de ouf. Mais bah, c'est bizarre quand tu te construis un peu. Tu sais, moi, quand je me construisais dans mon adolescence, du coup, j'étais grave à part, tu vois, parce que j'étais celui qui testait un peu des trucs, qui faisait un peu du son, qui s'habillait de manière bizarre, qui regardait des films, tu vois. Mais en vrai, du coup, ça pouvait mettre un peu une espèce de barrière Mhm. avec les gens de chez moi. Et je sais pas, j'ai eu cette barrière pendant quelques années. Et là, maintenant, j'ai grave renoué contact avec les gens de là-bas, tu vois. Mais il y a aussi un peu ce truc de. Faut faire gaffe à pas prendre de haut les gens là-bas, tu vois. C'est pas parce qu'ils ont pas accès à la culture qu'ils sont débiles, tu vois. Ok, ouais. Et moi, quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu aussi beaucoup ce truc de ah putain, tu viens de la campagne et tout. Genre, Ok. il y a eu beaucoup d'a priori comme ça et il faut pas en avoir. T'es chaud, on passe au plat? Vas-y, gros. Avec Allez, plaisir. vas-y, je te déblaye ça. Allez, Huch. qu'est-ce que t'as préparé? Ah, Qu'est-ce que j'ai préparé, gars? les foutues carottes. Gars, les fucking carottes. Non. Je vous ai C'est préparé royal. des petites carottes faites maison C'est incroyable. Mais avec mec, un poulet au caramel et mec. au soja. Si tu vois là, mais. Hop là. Waouh, Et c'est propre. pour la petite anecdote, avant le tournage, j'ai eu Dima au téléphone et il m'a fait que parler de carottes. Et sauf que je lui avais pas dit de qu'est-ce qu'on mangeait et tout. Et j'étais en mode, mais putain, mais Je sais comment il a deviné et Je sais tout. pas pourquoi omnibulé par les carottes. Et aujourd'hui, il est omnibulé par les carottes à Parce que cause d'un rêve. d'un foutu rêve. Vraiment d'un fucking rêve. Et du coup, C'est il des était rêves. un peu en mode. C'est des rêves prémonitoires, gros. C'est des rêves prémonitoires. Bien Et sûr. j'étais un peu sommé, j'ai dit putain, il a découvert le plat avant qu'on tourne, alors que pas du tout. Tu veux un peu de cidre? Avec plaisir. Franchement, Là, on a du cidre doux de qualité, gars. bien organisé. C'est beau. C'est beau. Moi, je suis fan de cidre, gars. Très très bonne en tout cas cette sauce. C'est vrai, elle est bonne. Je me régale. Hop, les. Incroyable. Du coup, tu disais avant que donc t'es monté sur Paris. Ouais. Toi, t'es né à Paris, t'as vécu toute ta vie dans la Drôme. Donc, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, là, 18 ans, faut que je décale et que je remonte sur Paris? Alors, en fait, tout d'abord, en troisième, j'ai eu envie de directement bouger à Paris, en gros. Ok. Parce que je me sentais trop différent, j'étais trop dans ma bulle et tout, je voulais trop faire des trucs, tu vois. Pourquoi? Pourquoi tu te sentais Je- différent des autres?
Je sais pas, justement, peut-être parce que j'avais une sensibilité, très grande, du coup ça m'ouvrait à plus de trucs, j'avais envie de découvrir le monde, tu vois, j'avais déjà envie de bouger. Ok. Et sauf que partir à Paris en troisième, en internat, c'est chaud un peu, tu sais, c'était trop loin. Du coup, je suis allé à Chambéry, Ok. en Savoie. C'est là que j'ai fait potentiellement les meilleures rencontres de ma vie, c'est une des meilleures périodes de ma life. J'étais en, du coup, tout le lycée, seconde, première, terminale. Et c'est là que le son s'est devenu un peu plus sérieux. Euh, Parce qu'une fois, en seconde, juste avant le confinement, je monte sur Paris. Je suis au concert de Seven Joes, ou Seven Joes, je sais pas comment on dit. Et dans le fumoir, je rencontre un mec. Je lui dis, est-ce que t'as un briquet? Il me dit, ouais, par contre, c'est un feu égyptien. Je lui dis, comment c'est un feu égyptien? Il me dit, ouais, je suis parti en Égypte et tout, là, 2 mois et tout. On commence à parler, et ce mec me dit qu'il fait de la musique. Mhm. Son rêve, c'est d'être producteur, de développer des artistes. Moi, je dis, je cherche quelqu'un comme toi. Et le lendemain, j'étais chez lui en session. Du coup, ce mec, c'est Lewis. Ok. Et il est encore avec moi maintenant, il est sous toutes les prods du projet. Et c'est mon producteur. Donc ouais, Lewis c'est ton producteur. Exactement. Et donc ça part d'une rencontre à un concert. Mm. Donc ouais, en vrai, la période lycée, elle était hyper charnière et ça a été génial. Ça a été génial. Comment t'as fait justement pour passer de ce jeune qui était dans la Drôme et qui faisait son son solo au fait de rencontrer du monde et vouloir peut-être bosser avec du monde? En vrai, je pense que c'est notamment grâce aux gens qui m'ont aidé et qui ont grave cru en moi. Ok. Parce que c'est pas vrai, personne ne se fait tout seul, je pense. Moi, je me suis pas fait tout seul, perso. Et j'ai eu la chance d'être tombé sur les bonnes personnes au bon moment, tu vois. Des gens qui, à l'heure actuelle, je considère comme mes frères et comme mes russes, tu vois. Euh, qui m'ont poussé dans ce truc, qui m'ont dit mec, il y a un vrai truc qui se passe là, fonce, genre va à Paris l'an prochain après le lycée par exemple, tu vois, fais du son gros, c'est ça qui t'anime et tout, faut que tu fasses ça. Notamment Lewis aussi, tu vois. Mhm. Franchement, gros, sans Lewis, je serais encore à la campagne, tu vois. Moi, je serais même pas monté sur Paris. Parce que la confiance en soi, je pense, quand t'es jeune, c'est dur à l'avoir. Et il faut être bien entouré, tu vois. Et après, moi, dès que je suis arrivé à Paris, c'était ce truc de c'est important de rencontrer du monde, c'est important d'aller dans des événements, genre des release parties, des open mic, des expos où il y a des petits events de rap, des pop-up. Tous ces genres d'événements, quand tu arrives sur Paris, t'as grave pas envie d'y aller, mais il faut y aller parce que c'est là-bas que tu vas rencontrer des gens, tu vois. Que petit à petit, tu te fais un cercle, tu vois. Tu prends contact, après, s'il y a des gens avec qui t'accroches, bah, on se revoit après l'événement, ça se trouve, on fait du son ensemble. Puis j'apprends que lui, il fait ses covers par un mec. Putain, ah ouais, j'aime bien ses covers, je le DM. Enfin, tu vois. Ouais. Et l'entourage, en vrai, je pense qu'il vient comme ça et c'est trop important. Et maintenant, j'ai un super entourage grâce à ça. Parce que là, ça fait combien de temps que t'es sur Paris? Ça fait presque 1 an et demi là. Hmm. La première année, t'as fait combien de concerts? On De en a petits fait- plateaux et tout, On en genre. a fait 15, 16. On en a fait 16. En vrai, pour un. Et Au t'avais combien de total. projets sortis? T'avais qu'un projet sorti à l'époque? J'avais un projet sorti. Ok. En fait, avant que j'arrive sur Paris, j'avais un autre blaze. Et j'ai sorti 3 projets avec ce blaze-là. Mais Putain. tout est supprimé. Je peux pas trouver, tu vois. Et bien C'est lockdown. introuvable. Mais ouais, Tu ouais. peux pas lâcher une petite exclue là? Je peux même pas, gros. Putain. C'est bloqué, frère. Fuck. C'est bloqué. Je pense que les gens, ils pourront trouver Ouais, un ouais. truc sombre Bah ouais. quelque part. Sur Ça SoundCloud, sortira un jour sur peut-être. SoundCloud. Une quinzaine de concerts, ouais. Mhm. Ça, c'était trop, trop bien. Il y avait cette envie de connaître mon public, tu vois. Ok. Parce qu'il y a des gens qui commençaient à m'écouter un peu. Et puis, je voulais me faire aussi une place un peu, tu vois. Parce que faire de la promo sur les réseaux, c'est bien, mais c'est difficile. Parce que le marché, il est hyper restreint. Énorme, ouais. Donc, je pense qu'il faut aller au contact des gens aussi. Tu vois, moi, j'adore ça, ce truc humain, en fait. Je crois que j'aime trop les gens, tu vois. J'aime trop les humains. Donc, J'adore l'humain, et ouais. j'adore l'humain, frère. Donc c'était important pour moi d'aller faire des concerts, pas Mhm. plus de 100 personnes au début. Et tu vois, je me suis retrouvé des fois dans des bails où bon, à la base, on n'était pas payé. Puis à la fin, on a réussi à faire des concerts où quand même on touchait un peu des billets. Trop bien. Et je me suis retrouvé genre à Porte de Versailles à faire des concerts où il y a une trentaine de boucs de mon âge et une cinquantaine de vieux qui sont en train de manger ou de Ouais, boire un ouais. verre, tu vois. Et t'es là, t'es le dimanche à 17h et tu fais du rap. Mais en vrai, ce genre de truc, ça m'a aussi appris tu sais, à remettre en question sa musique aussi, à te dire, ah putain, si ça leur a pas plu, à cette génération-là de yeux, qu'est-ce qui pourrait leur plaire, tu vois, au genre de truc, ou peut-être t'adapter, et encore mieux, aller chercher les gens, tu vois. Moi, je trouve ça génial, un concert où les gens, ils sont pas là pour te voir, c'est génial, t'as rien à perdre. Ouais. Moi, ça me stresse, un concert où les gens, ils viennent me voir.
alors qu'un concert où personne vient me voir et où c'est genre des gens dans une autre ville ou des gens de 20 ans de plus que moi, bah, je trouve ça trop bien. Même à ton jeune âge, est-ce que tu as l'impression, je dirais pas que tu es des petits, mais de te retrouver dans justement des gens qui te contactent, qui t'envoient des messages et tout? Dis-toi que après mon single étendu dans la plaine, Ouais. il y a un mec qui me contacte, qui dit ouais gros je kiffe trop ce que tu fais et tout machin, t'es une putain d'inspiration. Et il m'envoie un son à lui qui s'appelle La Plaine. Et genre dedans il lâchait grave des phrases que j'avais déjà dit dans d'autres sons, tu vois. Ok. Ça m'avait... Mais en vrai, tu sais, à mon stade ça me fait trop plaisir. Je sais pas, genre si je peux inspirer les gens, putain, C'est trop bien, c'est let's dingue. go, tu vois. Ça fait trop plaisir. Ouais, c'était trop sympa. Et donc, toi, tu dirais que tu as plus rencontré de gens à Paris ou à Chambéry? J'ai pas rencontré le même type de personnes. Mhm. Après, en vrai, gros, les campagnards qui sont à Paris, et pas les citadins, vraiment les campagnards qui sont à Ouais. Paris, ils sont là pour la même chose. Ok. Enfin, moi, je suis en mission, gros. Dans ma tête, c'est mon lieu de travail, tu vois. Ok. C'est vraiment ce truc de. Pas le temps pour se reposer et Exactement. tant qu'on est ici, c'est Exactement. du charbon, du charbon, du charbon. Donc, moi, les gens que je rencontre à Paris, c'est essentiellement. Bon, j'ai rencontré plein de personnes géniales en vrai avec qui je traîne tous les jours, tu vois. Mais j'ai rencontré plus de personnes dans le terme professionnel aussi, tu vois. Ok. Alors que les gens avec qui je suis toujours en contact encore aujourd'hui, et qui sont mes potes, c'est des gens de Chambéry, majoritairement. Comme tu le disais avant, on se fait pas tout seul. Ouais, de ouf. Et c'est vraiment ton entourage qui fait que t'es la personne. T'es la personne que t'es aujourd'hui. Et même comment t'avances, c'est grave ta base pour voir le monde qui t'entoure, je pense. Ouais, de fou. Bien sûr, mais je pense que tu prends beaucoup plus de recul déjà sur toi-même quand t'es entouré. Mhm. Puis en vrai, t'évolues mieux quand il y a du monde autour, tu vois. Et des bonnes personnes. Parce Et qu'après, tu ouais. peux être mal entouré. Ouais, bien sûr. Mais une fois que t'es bien entouré, que t'as des gens qui te poussent et que t'as pas trop d'histoires, parce qu'en vrai, t'as des histoires bêtes, l'argent, ça peut séparer des amis, tu vois. De ouf, bien sûr. Mais dès que vous montez ensemble et que ça marche, tu vois, et que ça match et que ton entourage, c'est un bon entourage qui veut ton bien et tout, Mm. forcément, c'est l'idéal pour continuer et surtout dans l'art en général, tu Bien vois. sûr, mais même dans l'art, tu vois, genre, Lewis et moi, on se connaît depuis maintenant bientôt 5 ans. Mhm. Et il y a presque, je crois, il y a un morceau qui est sorti sur les plateformes où c'est pas lui à la prod, tu vois. Ouais. Parmi 25, tu vois. On est toujours ensemble constamment. Et là, sur le projet, c'est lui full prod ou il y a aussi des prods d'autres Alors gens? ouais, en fait, alors lui, il a eu un vrai rôle sur ce projet, en vrai sur celui d'avant aussi, mais Ouais. il a fait toutes les prods. Il y a eu des coproducteurs qui sont arrivés aussi, dont Horaz, dont May, dont Tenma, dont Yaku, dont Loans aussi. Il y a Lil Chick, Lichik? ouais, Ok. qui il est dessus, et il y a Rambo aussi. Mais tu sais, c'est des petits ajouts par-ci par-là parce que Lewis et moi, on a notre patte, on sait où on va, mais des fois on aime bien prendre des éléments un peu par-ci par-là quoi, pour avancer. Ok. Trop Oui, bien. il a aussi fait toute la réal sur le projet, tu vois. Il a fait toute la réal, tout le mix, tout le master, il s'est donné comme un malade mental. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a vraiment fait prendre conscience que justement tu devais parler de ces invisibles, sachant que toi au début c'est pas forcément ce que tu faisais dans tes sons à la base. Est-ce que c'est la maturité que tu as pris en arrivant ici à Paname, où tu t'es rendu compte que ok il y avait vraiment un monde entre où j'ai vécu et où je suis maintenant? Comment ça s'est passé? En vrai, de vrai, gros, pour tout te dire, Ouais. euh, faut savoir que moi, j'en ai plus du tout maintenant, mais j'ai eu un trouble du comportement Ok. qui s'appelle le borderline. Et ça a été de mes 13 à 17, 18 ans. Et en gros, là, j'ai plus rien et tout, ça s'est complètement estompé. Mais sauf que dans ma musique, je parlais presque que de ça. Tu vois, j'étais vraiment axé sur moi, mes émotions, ma manière de voir les choses et tout. Et quand c'est parti, c'est comme s'il y avait un, je sais pas, Un voile qui ouais, c'est s'était... ça, tu Ouais. vois, j'avais des œillères, tu vois. Et quand ce trouble-là, il est parti, je me suis grave ouvert à d'autres choses et je me suis dit, waouh, putain, ok, en fait, il n'y a pas que moi. Et waouh, ok, en fait, les gens avec qui j'ai grandi, ils vivent dans de la misère, tu vois. Ouais, ok, Et du d'accord. coup, j'ai eu vraiment ce besoin d'en parler. Voilà.
Ok, Ça putain. vient de là. Et si on peut continuer sur sur tes rencontres Ouais. finalement, je pense qu'il y en a une on peut en parler, c'est important. C'est un certain rappeur de Belgique. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Isha? En tout cas, comment le plug est arrivé? Écoute, déjà, moi, c'est marrant en vrai que Kisha et moi, on se soit rencontrés. J'étais au Studio Bleu à Pantin Mhm. avec Martin. Ouais, je vois très bien. Et je reçois une notif d'Isha qui commence à me suivre sur les réseaux. Euh, Moi, j'ai toujours aimé Isha et j'ai toujours senti qu'il y aurait pu potentiellement avoir une certaine collaboration parce que dans ses points forts, c'est les textes. Pour moi, c'est la même chose, je pense que c'est les textes. Donc, on se rejoignait sur un certain truc. Lui, il a une grande sensibilité dans ses textes, tu vois, avec le monde qui l'entoure, je pense que moi aussi. Et du coup, quand il m'envoie ce message, ça me fait un peu serrer. Il me démarche, on se rencontre quelques jours après, avec son équipe et mon équipe. Et puis au fur et à mesure, on a fait du son ensemble et voilà, et on a parlé de plein de projets. Il y a plein de petits trucs qui vont arriver, c'est trop trop bien. En vrai, c'est un humain en or, tu vois, genre humainement, on s'entend grave bien. C'est pas que lui qui est venu me chercher pour parler son, tu vois. Du coup, vous avez plein de feats Enfin, t'as fait plein de sons avec lui et tout. Et pourquoi tu sors La Montagne et pas un autre? Parce que j'avais peut-être envie de prouver, et du coup, j'allais vachement dans son délire à lui. Je lui proposais des prods grave kickés, et je kickais un peu avec une grosse voix. Et en vrai, c'était grave pas moi, tu vois, alors ça marchait pas. Donc j'ai fait un morceau qui s'appelle La Montagne, dont je suis trop trop fier. Je l'ai appelé La Montagne parce que c'était la chanson préférée de ma grand-mère, La Montagne, de Jean Ferrat. Et elle est ardéchoise. Et du coup, bah, au final, le morceau, il est super beau. Alors, quand j'ai reçu le mix V1, je me souviens, j'avais les larmes aux yeux, j'étais trop trop ému. Parce que entre la map et le mix, il y avait eu un vrai level qui s'était créé. Et ce morceau, il me touche trop. Je pense que c'est mon préféré, celui dont je suis le plus fier. C'était important pour toi de justement de parler de ta grand-mère, mais indirectement? Moi, ma grand-mère, c'était une des personnes avec lesquelles j'avais le plus gros feeling, tu vois, je pense. Et il faut savoir que j'ai des toutes petites origines russes qui sont assez éloignées quand même, tu vois, Mhm. mais qui viennent de ma grand-mère, euh, qu'elle cachait un peu, elle aimait pas trop trop en parler, machin. Et en fait, c'est au fur et à mesure, pendant le confinement, on faisait des arbres généalogiques, puis je me suis rendu compte de plein de trucs, que j'avais des facilités en russe, que genre mon souvenir le plus ancien, c'était moi qui lisais un livre en cyrillique, tu vois. Ok. Donc il y a eu ce genre de truc à un moment où je me suis dit, ah putain, mais en fait, trop drôle, genre on a des origines ruskov dans la famille. Et j'ai pas forcément envie de le mettre en avant, tu vois, parce qu'en vrai, j'ai jamais baigné dans cette culture. Je parle un tout petit peu, je parle pas très très bien. Mais du coup, à chaque fois que je parle en russe, Ça a bah, attisé ta curiosité, quoi. ouais, c'est pour elle, tu vois. Genre là, je me suis tatoué Dom sur le bras, qui veut dire maison en russe, pour jamais l'oublier elle et d'où je viens, tu vois, mes origines. Donc ouais, c'est grave grave important pour moi. En tout cas, c'était très bon. Je veux grave voir le dessert. Allez, Let's let's go. go pour le dessert. C'est quoi le dessert? Petite tarte aux pommes, avec en dessous de la confiture d'abricot. Bien. Si ça, c'est Comment, pas un comment t'as fait? régal. Waouh. Waouh. Là. Tu fais souvent des gâteaux ou pas? Ou tu Non, préfères la cuisine? en vrai, là, c'était pour l'événement. Ok. Ça me faisait plaisir, mais c'est vrai que je fais pas mal de cuisine pour des amis quand ils viennent à la maison. Moi, c'est un plaisir. Le J'adore fameux cuisiner risotto, le fameux risotto de pâtes. il est très connu dans tout Paris. Des gens ne me croient pas, à chaque fois, ça intrigue. Ouais. Parce que forcément, quand on parle risotto, on entend riz, donc c'est du riz, mais pas forcément. Pas du On le fait aussi avec des pâtes. Exactement. Et ouais, c'est un plaisir de cuisiner pour les potes, parce Ouais. que je pense que la cuisine, en vrai, c'est un truc qui réconforte de ouf. Et le C'est faire du avec partage. aussi, ouais, le faire aussi avec des potes, bah t'as ce truc vraiment cocooning et qui est incroyable, quoi. Et ça, en vrai, faire plaisir à des amis, c'est peut-être la meilleure façon pour WAM de faire plaisir à mes potes. C'est ton love language en C'est fait. exactement. Donc là, t'as sorti ton G Pro. Ouais. Et c'est quoi la suite? Est-ce que t'as visualisé? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vois l'avenir finalement? Le but en vrai c'est de faire vivre ce projet parce on en est trop trop fiers, moi en premier. Et il y a plein de petites bastos qui vont arriver pour pousser le projet. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais revenir après. Mais moi je suis sûr d'un truc, c'est que là maintenant je veux juste vivre de ma musique. Tu Mhm. vois. Je veux vivre de ma musique, de mes petits trucs que j'ai aussi à côté. Et juste faire le son que j'aime, affiner ma DA, trouver vraiment ma DA. Donc là, c'est vrai qu'après ce projet, je vais vraiment m'enfermer de ouf avec l'équipe et réfléchir à la sonorité
qui correspond le plus et qui peut le plus toucher les gens. Et vers où tu veux aller en vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, cool, ouais, c'est full musique à la vie, à la mort, quoi. Exactement. Bon, et après, il y a d'autres petits trucs sur le côté, tu vois. Mais oui, j'ai vu, t'as sorti ce magnifique t-shirt qu'on voit là. Magnifique t-shirt, effectivement. Incroyable. Ouais, de ouf. Et ouais, comment ça s'est passé ça, ce projet? Si tu peux en parler. Ouais, un peu. de ouf. Bah écoute, j'étais avec mon gars jeune qui me zappe, tu vois, c'est dans toutes mes apparitions, que ce soit concert, que ce soit photo, que ce soit clip, c'est lui qui me zappe. C'est des saps qu'il fait lui-même, à savoir, c'est pas juste un styliste, c'est un créateur. Mhm. Et j'ai fait un merch l'an dernier, un petit merch avec lui, où c'était vraiment un truc, il n'y avait pas du tout d'idée, c'était un t-shirt blanc, on a pris un cadre, on a mis un dessin de fleurs, la tracklist, on a marqué Dima, on a printé. Et en vrai, les t-shirts, ça se vend comme des petits pains, genre c'est abusé. Ok. Mais du coup, on s'était dit là, pour ce projet, vu que moi j'aime que les gens aient quelque chose de physique, de matériel, tu vois, je trouve ça nul de juste écouter de la musique et de voir les photos, ok cool, mais de rien avoir forcément de l'artiste, tu vois, c'est bien quand... Une sorte de souvenir. Ouais, c'est ça, Ouais. tu sais, tu touches le t-shirt, c'est physique, t'es plus proche, tu vois. Et du coup, on a eu cette idée de rendre physique le morceau étendu dans la plaine, où en gros, on a fait 28 t-shirts, et chaque t-shirt porte une phrase différente du morceau. Donc voilà, écoute, hein. Là, je sais même pas quelle phrase c'est. Numéro 14. Ouais, ah, voilà. Donc franchement, c'était un putain de projet, et voilà, et Jeune, c'est un mec qui est hyper présent dans ma vie, et qui va l'être de plus en plus. Je trouve ça fou que, genre, à ton âge, tu te dis, ok, pour mes scènes et tout, il me faut un styliste. Faut qu'on remarque que tu fasses attention aussi à tes scènes et tout. Je pense que on est dans une époque où la musique, et plus particulièrement le rap, c'est tellement facile d'en faire, mais compliqué de se différencier, que faut être pro alors que tu l'es pas encore. Hmm. Tu vois, genre... Bah, c'est comme tout aujourd'hui, tous ces petits Ouais. médias, Ouais, c'est ça. non, mais tous ces trucs qui ont pop depuis 20 ans maintenant, que ça soit le rap, que ça soit YouTube, Internet en tout cas, Mhm. en fait, dès que des arts touchent à Internet, à un moment ou à un autre, ceux qui vont se démarquer, c'est des gens qui se professionnalisent. Mm. Et en vrai, ça peut faire peur parce que dans des milieux où c'était grave indépendant, t'as des gros groupes qui ont commencé Ouais, grave. à professionnaliser ces arts et en plus en touchant des gens plus jeunes. C'est pas forcément des mecs de 50 piges qui sont professionnels. Justement, c'est ça qui fait peur, c'est que c'est des mecs de c'est maintenant 15 ans hein, et t'en as, ils sont pros, tu vois. Je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans l'industrie. Il y a du bon et du mauvais de ouf. Il y a du bon et du mauvais, parce que moi, j'ai connu des gens grave néfastes de l'industrie. Ouais. Voilà, enfin, voilà, c'était pas des gens super, super fréquentables. Mais là, moi, je suis chez Cobalt en édition. Ça se passe très très bien. C'est vraiment des bavons. Et voilà, c'est vrai, quand même, faut faire gaffe. Tu vois, c'est des trucs tout cons, mais fais pas juste confiance, par exemple, à tes gars pour relire un contrat ou quoi que ce soit. Genre, va voir la SACEM. Fais les choses bien, ouais. Tu vois, la SACEM, par exemple, ils peuvent te fournir des rendez-vous avec des avocats de manière gratuite. Tu vois, et ça, c'est un truc tout con, mais moi, c'est ce que j'ai fait pour refaire lire mon contrat. Tu vois. Donc, c'est trop, trop important. Mais ouais, il y a du bon et du mauvais dans l'industrie. C'est comme dans tout, de toute façon. Donc on arrive à la fin de cette discussion. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? De ouf. Franchement, pour tous les gens qui sont pas forcément de la ville ou quoi et qui font du son, en vrai, juste lancez-vous parce que faut trop parler de là d'où on vient et parler juste de la vérité, c'est trop trop important. Merci Dima. Et merci à toi, gros, ça me fait plaisir. J'ai bien mangé en plus. Ah, gars, C'était si bon, frère. c'est un plaisir. Ah, c'était trop bon. Peace. Non, pas de pisse à la fin. Non, pas de pisse.